Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Je suis très content de vous enregistrer cette vidéo pour vous expliquer et vous montrer l'utilisation du passé simple et savoir comment utiliser le passé simple et l'imparfait dans un récit. C'est bien. Ce sont de temps très importants pour faire des textes narratifs, mais pour faire un texte narratif, on doit savoir l'utilisation de ces deux temps, le passé simple et l'imparfait. C'est bien. Alors, on va commencer tout d'abord par le passé simple. Qu'est-ce que c'est le passé simple? Alors, tout simplement, le passé simple, c'est une action dans le passé. Le passé simple traduit des faits du premier plan, c'est-à-dire des actions qui sont importantes, ceux qui font avancer l'action. Aussi, il exprime des événements qui se sont produits à un moment précis, c'est-à-dire à un moment déterminé, à un moment exact. Ce jour-là, ce matin-là, la veille, demain, le lendemain. Par exemple, quand, enfin, etc. C'est-à-dire en parlant des actions et des faits qui ont eu lieu au passé. Alors, je reprends. Le passé simple traduit des faits du premier plan, c'est-à-dire des actions importantes. Ceux qui font avancer et progresser l'action expriment aussi des actions et des événements qui ont eu lieu à un moment déterminé. C'est pourquoi on dit le passé simple exprime des actions qui sont déterminées et achevées. Et aussi, ça permet d'exprimer des actions qui sont successives, qui se produisent l'une après l'autre. Je donne un exemple. Ronaldo prit le ballon, dribbla, tira et marqua. Alors, exemple. J'aperçus une fille. Pardon, je me rattrape. Ce jour-là, la princesse rencontra la sorcière. Alors, ce jour-là, la princesse rencontra la sorcière. Donc, rencontrer est au passé simple. Pourquoi? Parce que on a ce jour-là. C'est une action déterminée, précise au passé. 2. J'aperçus une fille allongée. Je me précipitai vers elle et j'appliquai les gestes de secours qui sauvent. Alors, on a aperçu, précipiter et appliquer. Ce sont des actions qui sont successives. C'est comme si vous voulez une sorte de gradation. La deuxième valeur, le passé simple exprime des faits qui se produisent tout à coup. C'est ce qu'on appelle le passé simple à aspect bref, ou bien le passé simple à aspect soudain, un événement qui arrive tout à coup, brusquement. Et c'est le cas des éléments ou bien des événements perturbateurs dans un récit. Soudain, la voiture s'arrêta. C'est bien. J'étais dans la forêt, tout à coup, je vis ou bien j'aperçus ou bien surgit un lion ou bien un loup. C'est bien. Alors, le passé simple exprime des faits qui se produisent tout à coup. J'étais dans la forêt, tout à coup, surgit un loup. Donc, surgit, c'est une action soudaine. Donc, je dois utiliser quoi? Le passé simple. Alors, l'imparfait. Alors, l'imparfait a une valeur descriptive. C'est bien, c'est la description. Elle permet, d'exprimer le décor dans lequel va se passer une histoire. Et ça concerne donc les incipites. D'accord, où il y a présentation des personnages, du spatio-temporel et un peu de l'histoire. Ou bien quand on veut décrire une personne, portrait physique ou bien portrait moral, ou bien un paysage par exemple, au passé. Alors, également, il y a l'imparfait qui a une valeur répétitive. Donc, c'est pour les actions habituelles, alors qui se produisent d'une façon régulière au passé. Par exemple, ce qu'on appelle l'imparfait d'habitude. Il y a des indicateurs qui permettent de montrer qu'il s'agit de l'imparfait d'habitude. Par exemple, chaque jour, tous les matins,
voilà, chaque dimanche, etc. D'accord? C'est bien, c'est ce qu'on appelle l'imparfait d'habitude. Je donne un exemple. Quand j'étais petit, ma mère me préparait des pop-corn chaque mercredi. C'est bien. Et il y a l'imparfait qui a une valeur modale. Alors, par exemple, l'imparfait de l'hypothèse, c'est j'étais riche, je m'achèterais un bateau. Et enfin, l'imparfait qui a une valeur durative. Alors, l'imparfait duratif, c'est la valeur la plus utilisée, d'accord, dans un récit, ou bien lorsqu'on veut raconter une histoire. Alors, elle permet d'exprimer des actions qui sont inachevées, qui ne sont pas accomplies et qui durent encore dans le temps au passé. Je donne un exemple. Je contemplais les vagues. On ne sait pas quand. C'est comme dans la boîte à merveilles, nous habitions d'âge ou fin. On ne sait pas quand exactement il n'a ni début ni fin et qui dure encore voilà, dans le passé. Donc, récapitulons. Alors, concernant le passé simple et l'imparfait. Donc, le passé simple, c'est le temps de la narration par excellence. Donc, le passé simple, il a une valeur narrative. C'est bien. Exprimant des actions soudaines, brèves, accomplies et des actions successives. Alors que l'imparfait, c'est un temps qui exprime des actions voilà, qui se sont produites au passé, mais inachevées, qui ne sont pas accomplies, répétitives et qui durent encore dans le passé. J'espère que j'ai bien donné une idée claire sur l'utilisation voilà, du passé simple et de l'imparfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai fièrement disponible à y répondre.